Générosité, bienveillance. Attachant, quelqu'un de humble. Je dirais combattant, altruiste. Quand je parle d'Emiliano, je parlais d'attaquant à l'ancienne. Il fait plus référence à Jean-Pierre Papin, à voilà, des garçons qui frappaient dans toutes les positions, capables de mettre des buts improbables, très courageux, capables de mettre la tête là où on n'oserait pas mettre le pied. Ils sont plutôt les joueurs esthétiques, plutôt fins techniquement, qui sont devenus à la mode. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui était atypique à mon sens. Et même encore là, ça me fait des frissons hein, d'en parler. Quelque part, j'ai passé une saison avec lui. Il venait me solliciter, même quand il était fatigué, même moi, quand j'étais fatigué, que mes gardiens étaient fatigués, il essayait de tirer tout le monde vers le haut parce que c'était un passionné du football. Il voulait toujours être dans la réussite. Donc, et puis c'était toujours pour bien sûr, le bien de l'équipe et son bien à lui, c'était de pouvoir aller le plus haut possible. Tout le monde s'est prêt, hein. Il a été prêté à Orléans, à Niort, à Caen. Et ben, il est arrivé, il s'est mis, dès qu'il a porté le maillot des Chamois, pour lui c'était un joueur des Chamois, quoi. Il avait quand même cet aspect voilà, collectif qui était très fort chez lui. C'est vrai qu'on a rencontré en Ligue 2, en Ligue 1 ou dans tous les championnats du monde ce côté un peu égoïste de l'attaquant, et notamment du buteur qui est justement obsédé par le but. Et parfois Emiliano ne l'avait pas assez. Donc je trouve qu'avec le temps, il est devenu un petit peu plus égoïste qu'avant. Et ça, c'est important aussi à un moment donné pour passer le cap pour un avant-centre. On discutait tous les deux, et puis je lui demandais dans quel état d'esprit il se trouvait par rapport à un deuxième prêt successif, de ne pas avoir en fait encore sa chance, quoi. Et là, c'est vrai que tout de suite, l'état d'esprit ressort complètement, et il a dit qu'il le prenait pas spécialement mal, mais qu'il était là pour réussir, et que quoi qu'il arrive, il fallait qu'il joue en Ligue 1, absolument, qu'il marque des buts et qu'il réussisse. Il a eu un début de saison, enfin un début un petit peu difficile. Moi je sais que j'allais le voir de temps en temps, j'ai dit Emiliano continue comme ça. Ah, il me dit ouais mais je marque pas, mais j'ai dit non, ça va pas, ça passera. Tu vas marquer sous peu. Et puis il a commencé à marquer et puis après il nous a fait une super saison. Et il n'y a pas un Niortais qui ne se rappelle pas d'Emiliano Sala. Il y avait toujours un petit mot gentil, puis surtout le sourire. Le sourire, les joueurs qui sortent avec le sourire. Même quand il avait perdu, il n'aimait pas perdre bien sûr, mais même quand il avait perdu, il arrivait toujours à sortir un petit mot et puis avoir un petit sourire pour les gens, pour les enfants. Qu'on le croise en ville pour prendre une photo avec lui ou une dédicace, bien au contraire. Donc limite, c'est lui qui aurait pris la photo plutôt que quelqu'un l'aurait prise, quoi. Donc lui, c'était Emiliano, quoi, tout simplement, quoi. C'était la personnalité. Tout au long de sa carrière, ça a toujours été, il a fallu qu'il prouve sans cesse, qu'il fasse peut-être taire certaines critiques sur son jeu. Toujours la volonté de prouver, et je pense que c'était certainement une de ses forces. Vous êtes souvent sur le terrain ce que vous êtes un peu dans la vie. Donc quand vous êtes égoïste sur le terrain, vous êtes aussi un peu égoïste dans la vie. Donc, et lui, il était toujours à l'écoute des autres, à l'écoute des supporters, du club, de ses coéquipiers. Sur le terrain, il transpirait ce qu'il était dans la vie.